L'Afrique n'est pas assez enseignée en Afrique. Cette notion de sorcellerie, en Afrique, on l'a enlevée du contexte. Quand on parlait de sorcellerie aussi, en dehors de que les gens pensent manger l'être humain, fait ça, on parle aussi des grands savants, des grands érudits, des grands connaisseurs, des détenteurs de pouvoir. Il est temps qu'on apprend à se connaître, que l'Afrique, ça raconte à l'Afrique. Chaque récit a une histoire. Que les gens parlent beaucoup des stéréotypes liés aux ethnies, ou des stéréotypes liés à un groupe de personnes et tout. Mais au Mali et un peu en Afrique, on a des stéréotypes liés au territoire. De façon globale de formation, je suis réalisatrice photographe, sortant du Conservatoire des Arts et Multimédia Bala-Fasséké du Mali. Et actuellement, je suis étudiante en anthropologie socio-culturelle et directrice de programme au sein du groupe Walaha, qui est une structure qui évolue dans l'art et la culture et le développement communautaire en fait. En tant que continent, l'Afrique est absente sur les réseaux sociaux. Quand on va dire ça, les gens vont dire mais non, les Africains sont les plus connectés parce que tu vas voir avec TikTok et tout. Quand on dit absence, sur quel plan? Sur le plan positif, sur le plan de contenu potable et sur le plan de mise en valeur de nos patrimoines en fait. Je donne un exemple, on tape sur internet le Mali, le Burkina, on va dire ainsi de suite, pas mal de pays. Qu'est-ce qu'on va, tu vas beaucoup plus voir la guerre, la situation sécuritaire, tous ces conflits et tout, que plus l'aspect éthique, culturel, diversité culturelle et tout ce qu'on a, l'agriculture et tout en fait. Parce que les informations que nous donnons à l'internet, c'est ce que l'internet enregistre en fait. Donc du coup, je pense que les choses sont en train de changer aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de travailler sur des contenus vraiment qui racontent l'Afrique autrement. Notre ligne éditoriale au niveau de Walaha, qui est culture, art et développement communautaire. Et qui parle de culture, parle de la diversité culturelle, parle des territoires, parle des patrimoines matériels et immatériels. Les stéréotypes liés au territoire. Parce que les gens parlent beaucoup des stéréotypes liés aux ethnies ou des stéréotypes liés à un groupe de personnes et tout. Mais au Mali et un peu en Afrique, on a des stéréotypes liés au territoire qui sont venus à un moment donné dans l'histoire. Mais souvent, les gens n'étudient pas ces faits historiques. Ils détachent le truc du fait historique et gardent l'élément stéréotype en fait. Un exemple précis pour le Mali. Par exemple, il n'y a pas quelques semaines, j'étais dans la région de Gao, une magnifique région au nord du Mali, et j'étais dans le village de Koyima, et où on a la dune rose de Koyima qui est l'un des sites les plus touristiques du Mali, où je suis allée dans le village de Koyima. L'histoire raconte que depuis la nuit des temps, et Koyima c'est le lieu de rencontre des plus grands sorciers du monde. Cette notion de sorcellerie, en Afrique, on l'a enlevée du contexte. Quand on parlait de sorcellerie aussi, en dehors de ce que les gens pensent manger l'être humain, fait ça, on parle aussi des grands savants, des grands érudits, des grands connaisseurs, des détenteurs de pouvoir qui se réunissaient pour discuter du sort, on va dire, de l'Empire Songui et d'autres trucs. Mais en Afrique, on n'a pas la même définition du mot sorcier que la définition du sorcier qui est donnée dans les dictionnaires en fait, qui est liée à tout ce qui est méchant. Oui, l'histoire est là que c'était le lieu de rencontre des plus grands sorciers du monde. On nie pas les faits historiques. Les sorciers existent partout dans le monde. Mais comment l'histoire était venue, comment l'histoire a été racontée et comment les gens ont détaché le contexte de l'histoire et gardé juste le mot sorcier. Chez moi, dans le Wassoulou, quand on va me parler de ma grand-mère maternelle, on va me dire « Ah, ta grand-mère était une très grande sorcière. Elle avait la connaissance des plantes. Elle avait le secret en voyant juste une femme enceinte de savoir que son enfant pouvait être tel ou tel. » Ça, en Afrique, on disait que c'était une grande sorcière pour dire que c'était une grande savante. On va prendre l'exemple parce qu'on parle de l'Afrique, pas que le Mali. Moi, j'ai été au Bénin plusieurs fois, un pays que j'adore beaucoup. Et j'ai participé au Vaudou Day. Quand tu étudies le vaudou, tu vas voir que le vaudou n'est pas utilisé pour faire que du mal, comme ce qu'on dit. Quand tu dis par exemple à quelqu'un que tu vas au Bénin, je vais au Bénin, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ils payent de vaudou, ils vont te transformer par une fée magique. C'est ce qu'on a plus commercialisé, c'est ce qu'on a plus montré. Mais et pourtant, quand tu rentres en profondeur des vaudous, que tu discutes avec des gens qui maîtrisent ça, tu vas voir que le vaudou est une spiritualité qui met l'être humain dans un élément très important. Le respect, la considération, l'écoute, les liens entre les gens. Le vaudou n'est pas que le méchant. L'objectif pour nous au niveau de Walaha, et moi dans mes contenus en tant que quelqu'un qui pilote un programme de marketing territorial, quelqu'un qui fait des études en anthropologie, c'est de
montrer l'Afrique autrement, mais tout en restant liés à nos valeurs endogènes, à nos savoir-faire, mais en les expliquant dans leur contexte bien déterminé en fait. Il faut d'abord qu'on apprend à notre génération nos territoires, nos histoires, nos valeurs, notre culture, nos identités et nos savoirs endogènes. Quand je me mets à lire les livres de la plupart des grands anthropologues venant d'ailleurs, ils ont écrit un peu l'Afrique avec le regard de quelqu'un qui est venu d'extérieur. C'est la triste réalité. Ils ont écrit avec le regard d'un touriste, d'un visiteur, mais sans vraiment écrire avec le regard, avec les codes, les gestes, observer. Il y a peu d'écriture qui existe dans ce sens en fait. Et qui peut le faire? Ça, c'est nous, la jeunesse africaine en fait. Mais pour ça, il faut vraiment se former, vraiment observer, vraiment étudier ces communautés, leurs gestes, leurs réalités et les mettre dans un contexte bien déterminé. Et aussi que les Maliens aillent à la rencontre du Mali, qu'on aille à la rencontre des Maliens en fait. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont construits. Tu prends notre génération, je sais que ça existe depuis la nuit des temps, mais je prends l'exemple sur notre génération, que ce soit vous, que ce soit moi, on grandit avec des stéréotypes sur les ethnies, toutes les ethnies du Mali. Quand tu vas parler de mes parents, Songoï, Kertamachek, les morts qu'on va appeler entre guillemets les Souraka, les Soninké, les Peuls, les Malinké, on va dire non, c'est des communautés qui sont racistes, c'est des communautés qui sont entre eux. Les gens confondent souvent des gens qui sont communautaires et racistes. Souvent, c'est des communautés, ils n'ont même pas cohabité avec ces communautés. Ils ne connaissent pas les réalités de ces communautés, ils n'ont pas été chez ces communautés. Ils s'identifient juste à des minorités des personnes de ces communautés qu'ils croisent dans les grandes villes. Quand tu vas un peu partir dans le sud, on va te dire la même chose. Ah ouais, les Miankas sont méchants, les Miankas ne sourient pas, les Sénéfos parlent mal, les Wassulunkas c'est pire. On va dire que nous, on est des gens, quand tu parles là-bas, on va te jeter des sorts. Les Bambara de Bélédougou, ah, c'est des Maraboutas, c'est des Bolis, c'est des Komos. Donc, on a tous grandi avec des choses comme ça. Et souvent, c'est des réalités de ces localités, mais comment les mettre dans leur contexte? Vous n'avez pas vécu avec eux. Par exemple, quand on dit non, le Wassulunka, c'est des sorciers et tout. Oui, le Wassoulou, on a la maîtrise des arbres, des plantes, des savoirs endogènes. Il est temps qu'on apprend à se connaître. Que l'Afrique, ça raconte à l'Afrique.